Bonjour, le titre de notre projet vous montre notre ambition, venir en aide à 100% des personnes ayant besoin d'une prothèse. C'est l'ensemble de ces personnes à qui nous voulons rendre l'autonomie, de la mobilité, les aider à prendre place ou reprendre place dans la vie, poursuivre une scolarité, apprendre un métier et l'exercer, et aussi soulager les familles des contraintes d'assistance, par exemple. Aujourd'hui, oui, c'est possible. Avoir toute sa mobilité est un grand atout pour trouver ou retrouver sa place dans notre société compétitive qui n'est pas tendre avec ceux qui ont eu moins de chance. Notre ambition dans ce projet est de mettre à disposition des appareillages bénéficiant de la technologie dite additive. Oui, les imprimantes 3D sont capables de fabriquer des prothèses à moindre coût, comme vous le voyez sur ce reportage de la télévision française. Ce papa a construit cet avant-bras articulé pour son jeune enfant. Vous voyez, c'est parfaitement fonctionnel. Et aussi, il ne cherche pas à le cacher, faire une prothèse couleur chair. Non. Pour cet enfant, il se transforme en robot. Son handicap devient un plus. C'est une technique qui est aujourd'hui majeure et largement utilisée dans le reste du monde. Le futur, c'est maintenant, ne l'oubliez pas. La vie de tous les jours, c'est l'école, la formation, la vie active, c'est s'accomplir comme homme ou femme, avoir des enfants, une vie familiale. Ce sont ces portes que notre projet va ouvrir aux handicapés. C'est surtout changer le regard des autres sur son infirmité. Oui, changer ce regard de pitié. Tu as vu ce gars, il lui manque une main. On a un regard d'envie. Ouah, t'as vu ce gars, il a une main de robot. C'est cool quand même. Ces appareillages seront faits sur mesure et parfaitement adaptés aux patients. La technique aujourd'hui le permet. Un point important pour les jeunes, enfants et adolescents, c'est que la prothèse doit grandir avec l'enfant. Avec l'impression 3D, c'est seulement les pièces qui nécessitent un remplacement qui seront changées. Avec YouTube, et plus généralement Internet, le savoir est à la portée de tous. Acquérir des connaissances n'est pas un problème. Nous sommes parfaitement capables d'utiliser ces machines et de produire des appareils fonctionnels. J'ai personnellement utilisé ces machines dans un but professionnel et privé pendant 3 ans. Nous avons prévu un rodage de la structure pendant 6 mois pour que le personnel soit entièrement opérationnel à l'ouverture du centre. Après l'ouverture de notre centre de Bamako, nous ouvrirons un centre à Sikasso, puis Kai, Ségou, et dès que les conditions sécuritaires le permettront, ce sera Mopti et Gao. Nous prévoyons de réserver dans nos centres un hébergement pour les patients et les accompagnements s'ils viennent de loin. Comme nous l'avons dit, c'est 100% des Maliens qui doivent bénéficier de cette structure. D'ailleurs, il faudra trouver une solution pour les patients transfrontaliers qui viendront ou qui souhaiteront bénéficier de nos structures. Je pense à la ville de Sikasso et peut-être de Caille, et qui viendront par exemple de Côte d'Ivoire et qui peuvent tenter de venir se faire appareiller chez nous. Je n'ai pas de solution pour l'instant, mais le refus n'est pas une option à mon avis. Avant de pousser plus avant ce projet, nous souhaitons avoir votre avis. Quel accueil nous aurons de la part de la population? Quel accueil nous feront les kinésithérapeutes, les traumatologues? Nous pensons également travailler avec eux, bien sûr. N'hésitez pas à nous laisser un message ou à nous contacter. Ce sera avec plaisir que nous prendrons connaissance de ces messages. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous vous souhaitons une excellente journée.